Bonjour les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, eh bien, c'est un tirage pour les personnes qui sont en triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a non pas deux personnes dans votre couple, mais plutôt trois ou parfois quatre, carré amoureux. Bon, en tout cas, il y a une ou deux personnes en trop dans le schmilblick. Alors, avant de commencer, vous allez choisir entre l'un de ces trois tas. Donc ici, nous avons l'ermite avec le tas numéro 1. Il avance doucement, mais sûrement. Ensuite, nous avons pour le tas numéro 2, le soleil. Donc, réussite totale, tout va bien et peut-être même juste à 2 au lieu de 3. Et pour finir, avec le tas numéro 3, nous avons la force. Une main de fer dans un gant de velours. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes pour l'une des personnes qui m'a fait un commentaire sympa lors des dernières vidéos, des dernières guidances. Et aujourd'hui, c'est pour Lise, L-I-Z-E. Voilà, qui se reconnaîtra. Avant de commencer, je voulais vous parler encore de mes petits bracelets que je fais moi-même. Voilà, et ce sont des pierres de qualité. Il y a un peu de tout. Turquoise, calcédoine, sélénite, quartz rose, labradorite. Vous avez œil de bœuf, œil de tigre, bien sûr, obsidienne pour couper avec les énergies négatives. Et puis là, il y en a bien d'autres encore qui sont déjà tout prêts, mais je fais aussi sur commande. Voilà. Donc, si le cœur vous en dit, par exemple pour la fête des mères ou pour vous, tout simplement, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Les bracelets seront nettoyés énergétiquement et rechargés de façon lumineuse et positive avant l'envoi. Et maintenant, on va s'occuper de notre triangulaire. Donc ici, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et là, c'est l'énergie tierce, celle qui vous empêche, on va dire, d'être heureux avec la personne de votre cœur. Donc, interprétation des 4 premières cartes pour chacun. Et ensuite, on verra plus précisément ce qu'il se passe cette semaine. Donc, guidance intemporelle. Lorsque vous tomberez dessus, eh bien, c'est certainement qu'il y a un message pour vous. Mais n'oubliez pas, gardez votre discernement. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Et on commence tout de suite avec vous. Alors, la première carte qui est tombée, c'est l'amour platonique. Donc ici, on parle certainement d'une histoire soit d'amitié, qui ne se transforme pas en histoire d'amour, soit vous êtes loin l'un de l'autre, voilà, vous n'habitez pas dans le même pays. Bon, pour une raison X ou Y, actuellement, eh bien, ce n'est que platonique entre vous. Ensuite, nous avons la carte de l'aventure. L'aventure, et bon, il faut quand même que je vous montre la suivante, c'est l'alchimie. L'aventure et l'alchimie. Donc, j'ai bien l'impression que vous êtes consciente à 100% que cette aventure-là, avec cette personne, c'est pas juste une aventure. Il y a quelque chose de bien plus important qui ne se voit peut-être pas, mais qui se sent. Et vous le sentez, cette alchimie entre vous. Alors, aujourd'hui, quand même, vous êtes plutôt optimiste par rapport à la situation. Vous ne vous laissez pas abattre. Vous savez que, eh bien, il y aura des jours meilleurs par rapport à cette histoire. Maintenant, passons à la personne de votre cœur. Donc là, direct, l'infidélité. Est-ce que c'est elle qui est au milieu, comme on dit, le cul entre deux chaises? En tout cas, il y a une infidélité. Alors, je dois vous montrer tout de suite la 4e carte qui va avec l'infidélité à sa famille. Donc là, c'est à sa famille terrestre. Là, je ne parle pas
ouais, c'est une infidélité aussi, je dis n'importe quoi. C'est une infidélité, lui ou elle hein, le ressent comme une infidélité à sa famille par rapport à des croyances, hein, des croyances familiales. Et puis c'est également une infidélité par rapport à sa famille d'âme, parce qu'on ne s'écoute pas. Ok. Ensuite, on a la communication. Voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui communique ou pas? Peut-être que d'habitude, non, mais là, il y a communication par rapport à cette relation karmique. C'est comme si la personne de votre cœur l'avait compris aussi, que ce lien, cette alchimie, elle est quand même particulière et c'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire d'habitude avec les autres personnes qu'il a pu rencontrer de façon amoureuse. Ensuite, pour l'énergie tierce, nous avons les âmes sœurs et la dépendance affective. Donc notre énergie tierce, peut-être hein, que votre autre est une âme sœur, sauf que la dernière carte, il faut que je vous la montre aussi, c'est le lien toxique. Voilà, des âmes sœurs dans un lien toxique de dépendance affective. Donc notre énergie tierce, pense ne pas pouvoir s'en sortir sans la personne de votre cœur. Et ici, on a de la distance. Donc il y a quand même une distance qui se met en place entre ces deux-là. Et la distance, elle est mise par votre autre. Alors, le lien toxique, là, est-ce que l'énergie tierce s'en rend compte que ce lien est toxique et qu'elle est complètement en dépendance affective par rapport à cet autre? On verra tout à l'heure par rapport aux précisions. Alors, on revient à vous maintenant. Allez, on prend l'oracle des miroirs pour vous. Et on voit ce que ça nous dit pour cette semaine. Ah, bah tiens, la distance. Donc, est-ce que vous êtes réellement... Et en plus, ça tombe sur l'amour platonique. Donc, il y a vraiment des distances qui ont été prises. Alors, vous pouvez habiter dans la même rue et l'un ou l'autre, ou les deux, ont décidé de prendre de la distance. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais après, ça peut être parce que réellement, physiquement, vous êtes loin l'un de l'autre. Donc oui, il y a une distance. Bon, du coup, on voit la carte suivante, c'est la joie. La joie, elle va bien avec l'optimisme ici. L'aventure, vous, ce que vous souhaitez, c'est que cette aventure finisse bien avec un mariage, ou enfin bon, une réussite en tout cas par rapport à ce couple. Ok, allez, on continue. Donc, vous êtes séparés actuellement d'une manière ou d'une autre. Ouais, on a quand même ce ressenti d'échec par rapport à l'alchimie. L'alchimie qu'il y a entre vous, vous l'avez ressenti certainement. Que la personne de votre cœur également, elle l'a ressenti cette alchimie. Mais aujourd'hui, ça c'est le chien qui soupire en attendant que je revienne à lui pour jouer avec lui. Bon, parenthèse fermée, il y a ce sentiment d'échec parce que vous avez l'impression que l'autre ne ressent pas cet amour inconditionnel que vous pouvez ressentir pour lui ou pour elle. Ouais, on va prendre celle qui a voulu tomber là. Ouverture, ouais, ta destinée. Tu es sur le point de franchir une porte. Hein. Tu as la clé. Tu l'as et tu vas le faire. Tu es optimiste. Tu sais que ça va s'arranger. Et c'est ça qui est bien. D'un côté, on a l'échec et de l'autre côté, on a l'ouverture. Donc, souvent, on pensait qu'il y avait peut-être justement que ça s'améliorait et puis on revenait en arrière avec un échec. C'est possible aussi. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Le carrefour. Et oui, le destin, l'action, le choix. On fait quoi? Quelle direction on va prendre? La nationale 44. C'est marqué là.
On va prendre la nationale 44 pour voir si on... Je sais pas, il y a quelque chose qui va se débloquer là. Il y a un truc. Peut-être parfois vous pensez qu'il n'y a pas de solution. Mais la solution, il y en a une par rapport à cette distance entre vous. C'est vous qui avez la clé ici. Coco, tu attends. Tu attends. Alors, le retard. Bon. Oui, il y a du retard par rapport à cette histoire. Oui, vous pensiez que ça allait finir très vite et très bien. Mais là, il y a quand même... vous avez du retard. Ou la personne de votre cœur est en retard, a loupé le dernier train du soir. La réunion. Alors, je crois que je vais laisser sortir le chien parce que là, ça ne va pas le faire. La réunion, je mets en pause, je reviens de suite. Me voilà de retour. Donc, on parlait de réunion. La réunion, elle tombe sur le retard. Ben oui, oui, on pensait se réunir bien plus rapidement que ça. Et effectivement, ça traîne en longueur et puis ça nous agace un peu. Et c'est pour ça qu'on pense souvent que finalement, ça ne va pas marcher. Et puis quand même, il y a quelque chose. On avance. On avance vers sa destinée. Oh, la séparation. Qu'est-ce qu'elle a à voir là? Vous êtes séparés. Vous avez peut-être que vos chemins se sont croisés à un moment donné, mais qu'actuellement vous n'êtes pas ensemble. Bon, alors n'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ou du moins, peut-être vous êtes en froid, ou enfin bon, voilà. Il y a quelque chose là où quelqu'un a pris une direction peut-être différente de ce que l'on espérait. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de cette séparation? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que ce sont tous les deux? Le rêve. Ouais, c'est notre plus grand rêve, c'est ça. C'est de se réunir avec la personne de notre cœur. Et puis on a envie que ça aille vite. Et puis parce qu'on y voit clair dans cette histoire avec l'énergie tierce qui nous enquiquine ou qui enquiquine votre autre. Là, on reçoit les messages aussi dans nos rêves, parfois. On rêve de l'autre et puis ça nous rebooste parce que on a l'impression que, oui, c'est là, ça vient, ça arrive. Allez, l'amour. Bon, alors l'amour, oui, il est là, il existe. Vous êtes raide, dingue, amoureux ou amoureuse. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. C'est pas logique parce que c'est l'amour qui gagne toujours à la fin. Donc là, on est un peu dubitatif, hein, on se pose des questions. Hop, il y en a une qui est tombée, c'est le miroir magique. Et bien voilà. Le miroir magique, c'est tu attires à toi le meilleur, à condition que tu choisisses le meilleur pour toi. Et non pas par rapport à l'autre. Si on choisit le meilleur par rapport à l'autre, on serait en dépendance affective. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Quelles sont les décisions à prendre et qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Bien sûr, vous voulez attirer l'amour à vous. Ça, c'est certain. La naissance. En fait, je crois que cette séparation a eu quelque chose de bon, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. C'est que lors d'une séparation, en général, on se remet en question. Et non pas à se dire, ok, hein, on sait ce que l'autre fait de travers et pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'on s'est demandé à nous-mêmes, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà, parce que c'est pas l'autre qui est 100% responsable et vous, zéro. Il y a toujours une forme de responsabilité pour l'un comme pour l'autre. Donc, une nouvelle naissance, de nouvelles compréhensions, une nouvelle façon d'être plus proche de qui on est réellement à l'intérieur. C'est peut-être ça hein, que vous avez reçu dans vos rêves aussi.
qu'il était temps de bouger quelque chose dans votre vie, pour que les choses bougent. Un contrat, ben voilà, un contrat sur le rêve, c'est un contrat d'âme entre vous. Bien sûr, ça a été décidé bien avant votre naissance. Il y a un contrat d'âme entre vous, tout comme il y a un contrat d'âme avec l'énergie tierce, sinon elle ne ferait pas partie de sa vie et de votre vie. Ensuite, nous avons la loi de l'univers ici, parce que ça tombe sur l'amour. Ce n'est pas la loi des hommes, ici c'est la loi de l'univers. Bon. Et nous avons ici la victoire de l'homme ou du côté masculin, c'est d'entreprendre dans la matière. Il y a une réussite dans la matière par rapport à ce lien qui vous unit, puisque l'univers s'en mêle hein, en ce qui concerne l'amour, donc l'amour de soi également. Ensuite, on va passer à la personne de votre cœur, voir ce qu'il se passe actuellement. Le bouclier. Alors pour vous, le bouclier, il a deux significations et je crois que je l'ai eu dans la dernière guidance aussi. Le bouclier, vous êtes protégé. N'en doutez pas. Mais également, vous vous protégez. De quoi ? Dites-moi dans les commentaires. Quelle est la protection, quel est le bouclier que vous avez mis en place et qui n'est peut-être pas justifié à voir, à travailler. Moi, j'ai dit que c'était la dernière. On va s'arrêter là avec le miroir magnétique. Vous attirez à vous par vos vibrations. Donc, c'est un état d'esprit, c'est un état d'âme. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, ce que vous vibrez, c'est ce que vous pensez. Donc, là, je dirais, on fait attention à nos pensées, hein, parce que ça défile à longueur de journée. Parfois, ça ne s'arrête même pas une seconde. Et à se positionner de façon positive dans ses pensées. C'est un apprentissage. On a tendance à être plutôt négatif dans nos pensées, à ressasser le passé. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est, au lieu de faire ça, c'est tournez-le de façon positive pour attirer le positif à vous un maximum. Très bien. Allez, on passe à la personne de votre cœur. Et voyons ce qu'il se passe cette semaine. Donc, on a dit infidélité au clan familial, donc aux croyances limitantes. Et ensuite, infidélité aussi à son clan familial d'âme. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison. Infidélité, ben oui, c'est ça le clan familial. La maison, c'est l'infidélité à sa maison intérieure, mais aussi aux gens, au clan. C'est exactement ça. Donc, infidélité dans sa maison aussi. L'éclat du cristal, le sacrifice, qui tombe sur la communication. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, la personne de votre cœur est capable de comprendre et de communiquer, mais surtout de comprendre le sacrifice dans lequel il ou elle se trouve. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte qu'on est dans le sacrifice pour les autres. Hop, hop, hop. Allez, on prend les deux qui sont tombés. Donc, on a l'élévation sur la relation karmique. Donc, ici, relation karmique positive. Voilà. L'élévation. Donc, il y a quelque chose qui se passe quand même sur ce lien. C'est que petit pas après petit pas, on arrive à évoluer, à comprendre les choses différemment et on les ramène sur Terre. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la compréhension, donc là ça reste dans les pensées, c'est vraiment acté dans la matière. Et notamment, ça tombe sur la famille, donc on peut parler aussi des biens familiaux qui nous empêchent d'avancer pour nous-mêmes.
Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Bon, allez, celle-là, elle a voulu sauter. L'eau, le phare. Bon, vous voyez ici que c'est pas très stable, hein, ce qu'il y a sous l'eau et qu'on ne voit pas. Là, la pierre, elle est bien érodée. Et du coup, ben voilà, peut-être que le phare commence à vaciller. Je sais pas, c'est une lumière dans la nuit en même temps. Mais cette lumière, bon, on se dit que peut-être elle va plus tenir très longtemps. Donc cette infidélité, c'est quelque chose qui arrive à lui. C'est la compréhension de l'infidélité du clan familial, le pourquoi du comment. Voilà, on se pose pas mal de questions. Pourquoi je suis dans le sacrifice? Eh bien, ça concerne ma famille, leur façon de fonctionner, ma façon de fonctionner et de penser. Pourtant, je suis une personne, je suis forte. Hein, lorsque je sais ce que je veux, ben, j'y vais, je peux même foncer. Et là, je me sens bloquée. Avec l'éclat du cristal ici, avec le sacrifice. Mais on est capable de le dire aujourd'hui, que je me sens bloquée et je comprends que je me sacrifie et je ne sais pas comment faire pour me sortir de tout ça. C'est déjà une marche en plus de monter par rapport ici à l'élévation. L'élévation aussi, c'est la dame d'amour avec la parole. Donc on a 2 fois la communication dans son tirage. Donc je crois que c'est important de pouvoir s'exprimer par rapport à ça, à ce qu'on vient de comprendre et qui fait qu'on est monté d'une marche dans l'élévation, dans la compréhension de ce qui se passe dans ma vie et pourquoi je suis bloquée. La nuit éternelle, ici on a la volonté. Ouais, c'est la volonté de la famille, hein, c'est le transgénérationnel aussi. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est ancré, qui est fort, qui est plombant, qui est là. Et on se demande comment on va bien pouvoir faire pour se défaire de toutes ces croyances très ancrées. L'imprévu. Ben, en fait, la réponse, ça serait ça. Hein. C'est d'aller sur des chemins différents que ceux qu'on connaît déjà. Parce que les chemins qu'on connaît déjà, ils nous amènent quand même pas mal de blocages, notamment avec les énergies tierces qui nous entourent. Donc peut-être serait-il temps de choisir un chemin que l'on ne connaît pas, d'aller vers l'imprévu. Vers là où on ne serait jamais allé auparavant, avec la compréhension du moment. Le porte-bébé, ouais. Choisis une autre voie, choisis un autre chemin que celui que tu suis ou que tu as suivi jusqu'à présent. Mets des choses en place. Hein. Là, avec le porte-bébé, c'est les projets. On a des projets, on a la capacité, avec la force de l'ours, et on est capable d'attraper ses rêves. Mais il faut une mise en place pour tout. Hein. Ça ne se fait pas toujours d'un claquement de doigts. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? La roue de médecine. Eh bien oui, tout ça, ça nous permet d'avancer, de comprendre et de nous soigner, mais par nous-mêmes, par rapport à ce qu'on a compris et ce qu'on va acter maintenant dans la matière. Donc oui, c'est logique par rapport à l'évolution du lien. Le mensonge qui tombe sur la nuit éternelle avec la volonté et la famille. On se ment à soi-même, on ment à sa famille d'âme, on ment à sa famille terrestre. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Le mensonge, peut-être qu'on est capable de communiquer aussi par rapport à ça. Que cette personne aujourd'hui est capable de dire, mais en fait, j'étais complètement dans le déni, dans le mensonge, et je n'ai fait que suivre comme un mouton. Ouais, je n'ai fait que suivre comme un mouton des personnes qui ne voulaient pas toujours forcément du bien. Donc là, ouais, je suis capable de le comprendre, que je me suis menti à moi-même, je n'ai pas voulu entendre, alors que le monde est à moi, qu'on n'a qu'une seule vie, peut-être sur cette terre, mais en tout cas, on est là aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue
de procrastiner en attendant que toutes les planètes soient alignées? Ou est-ce que maintenant, eh bien, on va dans cette direction complètement différente et opposée de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant? Ok, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Ouais, on a le Seigneur des signes, la clarté. On y voit plus clair, le monde est à nous. Et on ne le savait pas auparavant. Personne ne nous l'avait dit, sauf peut-être vous. C'est vous hein, qui ouvrez le chemin, là, pour que cette personne avance. Allez. Qui y a-t-il d'autre, s'il vous plaît? La déception, et je prends l'autre aussi, le cosmos. Le cosmos, on est déçu, mais peut-être parce qu'on n'a pas écouté. On n'a pas entendu sa petite voix intérieure. Peut-être qu'on l'a entendu, mais on n'a pas écouté. On se sent seul hein, dans le cosmos. C'est comme s'il était complètement perdu parce que il y a cette émergence. Et ouais, il faut vraiment mettre le doigt sur les blessures pour pouvoir les comprendre déjà, d'où ça vient, pourquoi je reste dans le sacrifice, dans le mensonge. Et puis il y a un moment de flottement où en fait on remet en question toute sa vie, les décisions qu'on a pu prendre et le pourquoi du comment. Et c'est pas facile. C'est pas facile du tout de se mettre en face de ces échecs aussi, mais de les mettre en lumière, eh bien ça nous permet de les laisser partir et d'avoir une nouvelle compréhension sur ces échecs. Alors, la Squaw, la carte numéro 11. Ici, on a une personne qui tente d'équilibrer sa vie dans tous les termes et dans tous les plans. On cherche à trouver cet équilibre par rapport aussi à cette nouvelle compréhension. Et ça fait mal avec le cactus. Ce nouvel équilibre, oui, ça ne se fait pas en une seconde. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça fait mal parce qu'on doit aller à l'intérieur de soi-même, puis remuer aussi un peu peut-être la boue, mais pour que quelque chose de bien en sorte. Ici, la porte de la vie, l'ouverture. Vous l'aviez vous aussi. L'ouverture, une nouvelle vie, mais dans cette vie. Ouais, on a clairement envie on en a marre d'être déçu, de se décevoir soi-même. Et du coup, je crois que là, il y a vraiment un autre chemin qui s'ouvre à la personne de votre cœur. Ouais, le bâton de parole. Bon, il a besoin d'expliquer. Hein. Il a besoin aussi peut-être de parler plus fort hein, que les autres ou que les énergies tierces qui l'entourent, parce qu'en général, on ne l'entend pas. Il a beau dire ou faire, c'est pas compris. Donc là, il a vraiment besoin de s'imposer avec la parole. Bon, il y a une carte qui est tombée. Le changement. Eh bien ouais, cette parole va t'amener au changement aussi dans la matière. C'est exactement ça. Allez, on va passer à l'énergie tierce. J'en prends encore une, mais le changement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Le bison. Voilà. Le bison, carte numéro 12. Donc là, on a encore la trappe-rêve. On a la force. La force et le courage. Force et courage. Voilà. Allez, maintenant, on va voir un peu notre énergie tierce, ce qu'elle nous raconte. Je ne sais pas ce que je vais prendre comme carte. Allez, on va prendre ça. Hop, hop, hop. Notre tierce. L'éloignement. Bon, la distance, hein, on l'avait là. Donc là, il y a vraiment un truc avec l'énergie tierce qui se met en place. C'est que ces deux-là s'éloignent
doucement mais sûrement, mais il y a effectivement quelque chose, patience, hein. Et il suffit d'être patient pour voir que, ben en fait, je crois que là, il y a réellement un truc qui va se mettre en place également. C'est le fait que, soit c'est la tierce qui s'éloigne de la personne de votre cœur, ou de vous, hein, selon votre situation, vous adaptez, ou alors c'est le contraire, c'est la tierce voit son autre s'éloigner, ben ouais, elle voit son autre s'éloigner, elle observe, et elle constate que une distance est prise entre eux. Alors, est-ce qu'elle le comprend? Alors ici, on a la terre. Bon, pour moi, c'est le désert. Je vois une dune, en fait. Et ouais, bah, c'est peut-être le désert entre eux, actuellement, dans ce lien toxique. Quelqu'un déserte le lien. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'énergie tierce cette semaine. On va sortir celle-là. Le chasseur. Quelqu'un est chassé. L'éloignement, le chasseur, ouais, clairement. Il y a un truc qui est en train de... Ouais, il y a plus d'équilibre, en fait. On a beau patienter en tant qu'énergie tierce, hein, pour que les choses s'améliorent. Mais... il y a quelque chose qui est carrément chassé, hein. Donc ça peut être là, ça peut être en un claquement de doigts parfois, par rapport à cette distance. Et en dos de deck, on a l'hiver. Donc il y a tout qui est gelé. Voilà. On observe et on se rend compte que tout est gelé. Et puis là, vous avez, ben voilà, la vérité. On se regarde dans un miroir, on observe, on voit qu'il n'y a rien qui bouge. Ouais, c'est l'hiver. Voilà, tout est gelé. Tout est gelé et on s'en rend compte. Alors, bon, si je garde le dos de deck, c'est bon pour l'énergie tierce aussi parce que il y aura une leçon, il y aura une guérison possible pour elle. Et la compréhension certainement de ce lien toxique. La passion, eh bien oui, la passion peut être dévastatrice également. Donc l'énergie tierce, on a dit, c'est tombé là sur la dépendance affective. Oui, c'est une grosse dépendance affective. Alors pour certains, vous allez me dire, oui, c'est surtout une grosse dépendance au portefeuille. C'est possible aussi, bien sûr. Après, j'ai pas de portefeuille, hein, là dans ces cartes. Il n'y a pas de portefeuille, mais il doit y avoir l'argent. Bon, en tout cas, on croit qu'on aime une personne. Bon, il y a une carte qui est tombée, je la ramasse. On croit qu'on aime une personne, mais la définition de l'amour pour l'énergie tierce n'est pas la même que pour vous, par exemple. Pour une énergie tierce, l'amour, c'est comme si l'autre était un objet. Voilà, c'est comme si l'autre était un fidèle compagnon, hein, à qui on peut tout demander. Même l'irrationnel, même l'incompréhensible, même les mauvaises choses. On utilise les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'absence de, peut-être même de communication, hein, entre eux. En tout cas, c'est clair et net, hein. L'éloignement, il est là. Ça peut se faire très vite, puisque là, ici, on avait quand même la carte de la patience. Ça arrive. Je peux pas vous dire mieux. J'ai l'impression réellement que ça arrive. Il n'y a pas d'autre voie d'issue. C'est une passion destructrice, en fait, hein. On essaye toujours de trouver des compromis pour que ça ne s'arrête pas. Et on en souffre, hein. Et on en souffre et on n'arrive pas à, en fait, se détacher. On n'arrive pas à se détacher de cette personne. On est en manque et on n'arrive pas à lâcher prise. Regardez, la carte du lâcher prise avec la lune gibbeuse décroissante. Il faut pourtant
là aussi pour les énergies tierces. Si on lâche, moins on lâche prise et plus on souffre. Bon. Surtout lorsqu'on ne trouve pas les réponses. Le plus simple, le plus simple, c'est d'accepter. Accepter que tout simplement cette histoire se finisse. Automne, ouais. Accepter en fait de laisser partir, hein, de laisser tomber les feuilles là de sa branche, parce qu'on ne peut pas les retenir, c'est le cycle. C'est le cycle de la vie, et là c'est le cycle par rapport à un couple, c'est récurrence déjà vue. Alors peut-être que l'énergie tierce fait des propositions à votre autre, pour que justement ça ne se finisse pas. Ça ne se finisse pas comme ça. Et puis regardez en dos de deck, j'ai les influences. Donc oui, elle aussi, elle a un fonctionnement, l'énergie tierce, bien particulier. Bien sûr qu'elle est influencée par son clan familial. Elle est comme ça aujourd'hui parce que l'un de ses deux parents était comme ça. Et puis, je vous rappelle que c'est un contrat d'âme aussi avec la personne de votre cœur pour justement pousser à bout cette personne, pour que cette personne puisse évoluer, puisse à un moment stopper certaines choses dans sa vie et avancer pour elle. Ensuite, oui, alors, déclaration d'amour, bien sûr. Oui, déclaration d'amour. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est pas du tout le même amour que celui que vous ressentez pour cette personne. Et puis, c'est le karma aussi qui frappe. Le karma, on récolte ce qu'on l'on a semé. Et puis, à un moment donné, oui, le moment de la récolte arrive. En général, c'est en automne. D'ailleurs, on l'a eu l'automne, là. Il est juste là. Ouais, on récolte, c'est normal. Et puis c'est normal pour tout le monde. Hein. Je veux dire, le karma, il nous frappe tous. Hein. Parce qu'on a toujours encore des choses à nettoyer, à arranger, à comprendre. Alors, on a l'eau. Donc, beaucoup de... J'ai l'impression que c'est l'énergie tierce qui veut faire comprendre à votre autre déjà que voilà, elle est en manque de cette personne, mais aussi elle essaye de lui faire comprendre que c'est moi ton phare dans la nuit, c'est moi ta lumière, c'est moi ton étoile, c'est moi ton soleil, je suis toujours là, je suis comme l'oasis en plein désert, sauf que qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure avec le phare? Eh ben, les fondations, elles sont complètement bouffées. Donc ça va tomber. Voilà. Ce phare risque de tomber dans la mer, dans l'eau. Alors, la toxicité. Ben ouais, de toute façon, c'est toxique entre ces deux-là et ça va permettre la transformation. Toxicité égale transformation. Ça, c'est vraiment une opportunité de se transformer, de comprendre pour l'énergie tierce qu'est-ce qui est toxique pour elle et d'aller vers cette transformation. Voilà, allez, on va passer donc aux trois tas. Je vais d'abord commencer par Lise, donc L-I-Z-E, pour voir quels sont les conseils de ces guides, de ces anges gardiens. Alors, on a leur miroir 1h11, avec le feu, Neptune et Mars, et le signe du bélier qui gouverne l'un des 7 péchés, la colère, oulala. Mais le mot directeur, c'est la force. Reste positif, j'éclaire ton chemin de vie. Tu peux pardonner afin de retrouver ta paix intérieure. Je te préserve des idées défaitistes, de l'isolement, des envoûtements ou de la magie noire. Je t'impulse l'authenticité et la progression dans les arts divinatoires. Ensuite, nous avons, avec la sagesse du colibri, la carte numéro 44, le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol.
joyeusement et avec magie. Et pour finir, nous avons la transformation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La pépite, elle est là, juste à vos pieds. Mais je dirais, elle est en vous. Très bien, donc là, c'était pour Lise. Maintenant, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec l'ermite, celui qui avance doucement mais sûrement. Nous avons l'heure miroir 13h31 avec l'air, le soleil et Uranus, avec le signe de la balance qui gouverne l'une des 7 armes du chevalier, le courage. Et le maître mot, c'est la spiritualité. Tu vois et comprends ton propre chemin de vie. Ta foi te permet de donner sans chercher à recevoir. Tu t'éloignes des futilités pour en finir avec les tourments et difficultés matérielles. Je t'impulse la délivrance. Ensuite, avec la carte du colibri, donc carte numéro 7, un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Et pour finir, nous avons la fluidité avec les portes de l'intuition. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, c'était pour le tas numéro 1 avec l'ermite. Maintenant, le tas numéro 2 avec le soleil. Le soleil, c'est la réussite et peut-être la réussite à 2 et non à 3. Ok, voyons quels sont les messages. Nous avons l'heure miroir 22h24 avec l'eau, Mars et la Lune, le signe du poisson qui gouverne l'un des 7 sens, l'odorat. Le maître mot, c'est l'empathie. Tu secours et aides ton prochain, sensible au malheur des autres. Ton soutien est précieux pour ton entourage. Tu es reconnu pour ta bonté. C'est une période de fécondité idéale. Je t'impulse l'écoute. Ensuite, avec le colibri, la carte 42, les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Et pour finir, avec les portes de l'intuition, nous avons la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Voilà, c'était le tas numéro 2 avec le soleil. Maintenant, voyons le tas numéro 3 avec la force. Donc, je disais une main de fer dans un gant de velours. Ou le contraire. Ou le contraire. Alors, nous avons ici l'heure miroir 0h01 avec le feu, Neptune et Uranus et le signe du bélier qui gouverne les 7 péchés capitaux. Ouh là là! Le maître mot, c'est le cadeau. Je débloque la situation et te permets de retrouver l'énergie nécessaire à la guérison. Reste concentré, le succès arrive. Je t'éloigne des agitations ainsi que de la colère. Résultat positif escompté. Je t'impulse vitalité et volonté. Ensuite, avec le colibri, nous avons la carte numéro 38, un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Et pour finir, nous avons la carte de l'entrave avec les portes de l'intuition. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà les amis, c'était le tas numéro 3 avec la force. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.